Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de la saison 2 du Fond de l'Archive. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts parce qu'on vous a préparé plein de nouvelles choses pour cette rentrée. Et on commence tout de suite avec ce nouveau format dont l'objectif est de dresser des portraits d'étudiantes et étudiants pour mieux cerner leur relation aux archives et déceler l'apport de leurs travaux dans la sphère archivistique. Plus court mais aussi plus ancré dans la vie estudiantine, ce format se propose comme un espace d'échange, de retour d'expérience et de conseils de la part d'archivistes apprentis et pour les archivistes apprentis. Et parce que je n'avais rien d'autre à faire cet été que de regarder la pluie tomber par la fenêtre, c'est faux, je vous ai préparé un vrai générique pour cet épisode. Bon, vous emballez pas non plus, hein, c'est du fait maison et avec les moyens du bord, donc bon bah voilà. Parce que les étudiantes et étudiants ont aussi des choses à dire, aujourd'hui nous accueillons Léo Garnier, que je ne présenterai pas parce qu'il le fera bien mieux que moi. C'est pourquoi je commencerai avec la question que tout le monde se pose. T'es qui? Bonjour, je suis Léo Garnier, je suis étudiant en deuxième année de Master Archive à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. En ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé par un bac scientifique, j'ai fait une petite entrée dans les sciences et puis je me suis aperçu que ça me plaisait pas du tout, donc du coup je suis allé étudier l'histoire que j'aime depuis toujours. J'ai fait un M1 recherche en histoire moderne et donc j'ai été confronté au contact avec les archives dans le cadre de ce master. Et du coup, je me suis pris de passion pour les archives et je me suis inscrit en master 2 archives. Et me voilà où je suis actuellement. Tu me disais, du coup, il y a une actualité dans le Master Archive de Dijon, non? Oui, effectivement, cette année, vu qu'on était une promo particulièrement nombreuse et motivée, on a enfin créé une association des étudiants du Master 2 Archives à Dijon, dont je suis par ailleurs le secrétaire. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir pu mener ce projet à bien. Bien sûr, on n'en est qu'au balbutiement, et donc on recherche des forces vives pour faire vivre l'association et développer tous nos projets. Évidemment, aider ceux qui rentrent dans le master pour leur donner des pistes pour leur stage ou pour leur travail, tout simplement, mais aussi pour créer un réseau entre les nouveaux et les anciens, en quelque sorte, pour faciliter l'insertion professionnelle. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ce stage récent que tu as fait aux archives municipales de Dijon. Et avant de s'étendre plus sur le contenu des fonds que tu as traités, combien de temps a duré ton stage et en quoi il consistait? Alors du coup, dans le cadre de ma formation, j'ai été amené à faire un stage de 6 mois aux archives de Dijon. Un stage qui consistait à explorer le plus de facettes possibles du métier d'archiviste pour apprendre le métier, tout simplement. Du rangement, tout bêtement, du tri, et aussi rencontrer des producteurs d'archives et leur donner des conseils pour leur dire comment gérer leurs archives, ce qu'on appelle aujourd'hui du records management, entre autres. Et combien de fonds tu as traités? Alors du coup, j'ai eu la chance de traiter 5 fonds au cours de mon stage. Le premier qui s'appelle SIGAL, qui est une association LGBT dijonnaise qui a perduré de 95 à 2015. Après, il y a eu le fonds du Groupement de libération homosexuelle de Dijon et Diane et Adrien, deux structures mais un seul fonds, parce qu'en fait, c'est un fonds qui nous a été donné par Jean Cavaillès, qui était président des deux structures, et ces deux structures, de la fin des années 70, début 80, sont deux associations gays dijonnaises. Après, il y a eu le fonds de l'Union des entomologistes français, pas grand-chose à rajouter dessus. J'ai eu aussi le fonds de l'association Klaus Slutter. Pour ceux qui ne connaissent pas Klaus Slutter, c'est celui qui a contribué à rendre Dijon célèbre puisqu'il a sculpté les pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne, entre autres. Et il nous reste très peu de choses de lui. En plus des pleurants, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le puits Moïse, la chartreuse de Champmol à l'entrée de Dijon. Et donc, il y a des cadres de la culture dijonnaise qui se sont mobilisés pour faire redécouvrir son patrimoine au Dijonnais. Et enfin, pour finir, le dernier fonds que j'ai traité, c'est le fonds du théâtre Dijon-Bourgogne. Et quel était le fonds le plus facile à traiter? Alors, le plus facile, je dirais que c'était celui que j'ai évoqué en deuxième, le groupement de libération homosexuelle de Dijon et Diane et Adrien, parce que déjà, il fait 0,3 mètres linéaires.
Donc il n'a pas pris longtemps et surtout parce que son producteur était très sensible à la question des archives et donc quand il nous a apporté son fond, il était en train de le ranger lui-même et donc Mm. quand il nous l'a donné, il était déjà débarrassé de tout ce qu'on pourrait appeler en termes archivistiques ses impuretés, tous les doubles, tous les inutiles et tous les jetables. Et en plus, il avait pris soin de rajouter pour beaucoup de documents des précisions, genre la date quand elle n'apparaît pas ou le contexte de production des documents. Et quel était le fond le plus difficile à traiter? Alors le fond le plus difficile à traiter, c'était sans conteste, pardon, celui du théâtre Dijon-Bourgogne, pour plusieurs raisons. Alors déjà, lui, il fait quasiment 7 mètres linéaires, avec 7 mètres et demi d'élimination. Et j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le fond, enfin à le comprendre, parce qu'en fait, ce fond a été fait en plusieurs versements. On s'est aperçu, avec ma directrice et tutrice, Madame Delinger, on s'est aperçu qu'il était composé de plusieurs sous-fonds qui étaient éparpillés à travers tout le service, qui étaient mal conditionnés, mal classés, mal rangés et mal inventoriés. Enfin, c'est une catastrophe et il a fallu tout reprendre. Et on le dit souvent dans le travail d'archiviste, effectivement, le plus difficile, c'est de repasser derrière le travail de quelqu'un, parce que du coup, il faut reprendre sa méthode pour la modifier. Enfin, en tout cas, là, il n'y avait pas d'autre possibilité que de tout revoir de la cave au grenier, et du coup, c'était assez compliqué, oui. Et quel conseil tu donnerais alors à un ou une étudiante qui aurait à traiter des fonds similaires? Alors, en tant qu'iconoclaste, le conseil que je donnerais, c'est de ne surtout pas s'en faire avec les principes de respect du fond et compagnie qu'on nous apprend, parce que je trouve personnellement que ce sont plus des handicaps qu'autre chose. Au final, je considère qu'il faut surtout penser pratique dans les archives. Alors certes, évidemment, il faut avoir un minimum de respect, mais je considère que le seul respect qu'un archiviste doit avoir, c'est celui pour le producteur qui, en même temps que lui confier son fond, lui confie sa confiance. Mm. Et il nous fait confiance pour qu'on rende son fonds accessible au plus grand nombre. Et donc, il faut absolument penser pratique. Et souvent, pratique, c'est simple. Il faut aller au plus simple. Ok, cool. Donc on en sait pas mal sur ton stage, mais maintenant c'est sur toi qu'on va se concentrer. Alors je vais te faire passer un petit test. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de répondre le plus rapidement possible aux 5 prochaines questions. C'est le moment des questions à deux sesterces. Donc t'es prêt? Prêt? Alors 3, 2, 1. T'es plutôt bordélique ou organisé? Alors, je suis très bordélique. Ouais, comme tout bon archiviste qui se respecte en gros, c'est ça. J'espère. Vrai ou faux, tu ne sors jamais sans ta boîte d'archives, tes gants et ta blouse blanche. Faux, parce que justement, j'essaie de faire comprendre aux gens qui m'entourent que les archivistes ne portent plus de gants depuis le 19e siècle. Ton poste d'archiviste idéal, c'est quoi? Directeur des archives municipales de Dijon? Hmm. La première chose qui te vient à l'esprit quand on te dit non, mais de toute manière, aujourd'hui, il n'y a plus d'archives papier, tout est numérique. Alors, justement, il n'y avait pas longtemps, vu que j'avoue que ma formation ne m'a pas beaucoup amené à être confronté au problème du numérique, j'ai lu le petit livre Archives du numérique de l'Association française des archivistes, non, l'Association des archivistes français, c'est mieux. Et on s'aperçoit en fait que c'est exactement les mêmes problématiques que pour le papier. Certes, les réponses ne sont pas les mêmes, hein, mais les problématiques sont exactement les mêmes. Et il y a toujours des problèmes de comment protéger le support parce qu'il n'est pas indestructible, il n'est pas à l'abri d'être piraté ou d'être soumis à une inondation, un incendie ou que sais-je. Et donc au final, entre le papier et le numérique, au final, pas le même support, mais exactement les mêmes problèmes. Quel est le document qui t'a le plus marqué dans les fonds que tu as traités? Dans le fond Sigal, je suis tombé sur un dossier sensibilisation auprès des scolaires et j'avoue que je suis tombé sur du coup des papiers parce qu'en fait les intervenants leur demandaient quelles questions se posaient les jeunes sur l'homosexualité et je suis tombé sur des réponses qui étaient un peu à glacer le sang, enfin qui parfois étaient très touchantes et des fois étaient vraiment terrifiantes. Et sinon, les archives qui m'ont le plus touché, je pense que c'était les archives judiciaires, parce que l'association Sigal avait fait en sorte de pouvoir se porter partie civile lors de procès pour homophobie ou harcèlement. Et du coup, on a les récits des procès, les témoignages, etc., des victimes. Et c'est vraiment très touchant pour le coup de voir ce qu'ont pu endurer ces gens de par le simple fait, à cause simplement de leur orientation sexuelle. Bien, tu as passé le test avec brio. Je te remercie encore d'avoir partagé ton expérience avec nous et j'espère que ça t'a plu
Et vous, cher public, que pensez-vous de ce nouveau format? N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et bien sûr à partager, aimer ce podcast et vous abonner à la chaîne. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode, je vous invite à nous suivre sur Twitter à Fond de l'Archive. Et nous organisons aussi une petite rencontre en visio le 29 septembre 2021 à 19h30. Vous trouverez toutes les informations en description. Bref, merci encore et à bientôt. Ciao! C'est parti. Il y a un bruit derrière moi. Je crois que ça vient de chez toi, c'est normal? Mince, oui. Bah oui, je suis à la campagne, il y a des tracteurs qui passent. Ah, ok. Bon, on laisse le tracteur passer. Ferme ma fenêtre. Désolé, je n'avais pas pensé à ça.